d'accord, ce sont des questions qui m'interpellent. Et c'est vrai que étant invitée dans cette manifestation, c'est vrai que nous, femmes, nous avons besoin d'avoir un soutien. Sans oublier qu'il y a aussi non seulement tout ce qui se passe autour de nous, mais il y a aussi tout ce qui se passe ailleurs. Parce que nous ne sommes pas une société qui donnons l'exemple, mais nous devrions déjà nous examiner, nous, avant de pouvoir agir. Parce que si on ne s'examine pas, nous, en tant que femmes, nous serons libres à faire tout et n'importe quoi et à n'importe quel moment. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Parce que l'infidélité, en quelque part, ne doit pas être le point mire d'un couple. L'infidélité ne doit pas exister dans un couple. Parce que, comme je dis tout le temps, ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre aussi. Mais ça ne doit pas exister. Alors, je comprends que ça attire, je comprends que ça excite, parce qu'il faut savoir que nos femmes d'aujourd'hui et nos jeunes femmes en pousse aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont régulièrement dévêtues. Elles n'attendent pas d'être à la plage pour être en maillot de bain, mais elles aiment aussi être à moitié dévêtues, même en centre-ville. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en quelque part, ça pousse un homme qui est dans ce travail honnêtement, et que justement cet homme-là, ça puisse lui donner des pulsions. Et lorsqu'il est à son travail et qu'il voit ce genre de choses, à ce moment-là, cet homme-là, lui, il n'a qu'une seule chose en tête: aller draguer la fille qui est à moitié à poil pour uniquement avoir un rapport sexuel avec elle, sans penser que c'est une infidélité. C'est un vrai succès. J'avoue que je ne m'attendais pas à une motivation si importante du public, des échanges vraiment intéressants et puis bien entendu, comme à l'accoutumée, l'exposé de Madame Migerel, on ne peut être que satisfait en tous les cas de cette rencontre. Alors, les gens ont de grandes difficultés à comprendre ce qu'est la souffrance. Donc, ils cherchent en fait les raisons de cette souffrance. Et je crois que Madame Migerel a bien expliqué en fait d'où provenait en fait toute notre souffrance. On revient toujours au même sujet, l'enfance. On déplore, mais il y avait des hommes en fait qui ont osé prendre la parole. Alors, ce n'est pas facile individuellement de parler de l'infidélité, mais collectivement, les hommes et les femmes le peuvent. Bien sûr, il y avait une majorité de femmes dans la salle, parce que la représentation de l'infidélité de l'homme est différente de la représentation de l'infidélité de la femme. Il y a une permissivité au niveau de la sexualité masculine, depuis le temps de l'esclavage jusqu'aux soins de puériculture du corps du petit garçon par la mère, et puis à l'adolescence où on lui permet d'avoir des relations sexuelles, alors que la femme a un interdit qui pèse sur son corps et sur sa sexualité. Donc elle a des difficultés à en parler. Aujourd'hui, on se rend compte que la femme peut être aussi infidèle que l'homme. Peut-être pas de façon aussi fréquente, mais elle l'est quand même. Et quand elle l'est, ça veut dire que la sphère sociale, le regard des autres est désapprobateur. Une femme qui trompe son mari est une femme vile. On se rend compte que cette femme vit cette situation douloureusement. Alors, quand arrive l'infidélité, il y a deux solutions. Ou récupérer le couple et se reconstruire ensemble, à deux, ou arriver à la rupture du couple. Quand on arrive à la rupture du couple, il faut en faire le deuil. On doit passer par des étapes douloureuses et accepter sa situation d'individu seul. Quand il y a reconstruction, c'est une remise en confiance. Ça passe aussi par un temps très long, par une réassurance, parce que l'infidélité est une blessure narcissique, une blessure d'amour propre, une trahison de la promesse d'amour que l'homme surtout accepte très bien. Alors, il y a eu une question où, après 30 ans de mariage, me dit une femme, l'homme décède, il meurt. Dans le couple, il n'y avait pas de perturbation particulière ni de dysfonctionnement.
elle découvre que cet homme avait une autre femme et avait des enfants avec cette autre femme. Que faire? L'homme est mort. Il n'y a qu'une solution, c'est-à-dire elle doit arriver à pardonner. Elle ne l'avait même pas aperçu infidèle. Cet homme avait construit une espèce de double vie dans une sérénité sans perturbation de son foyer, je dirais de son foyer principal. Elle ne doit pas effectivement ruminer cette relation, elle doit absolument pardonner. Et puis je veux dire quelque chose. En cas d'infidélité, on doit expliquer aux enfants ce qui se passe, que les parents sont en situation de conflit. On ne doit pas les mettre dans une espèce de tourbillon d'insultes, d'injures et de rejet. Calmement, un ou l'autre parent explique tout simplement qu'on ne s'aime plus et qu'on a le droit de se séparer, que la vie ensemble n'est plus possible, mais que le père restera toujours le père et la mère restera toujours la mère. Parce que ce qui induit des troubles anxio-dépressifs chez les enfants devenus grands, c'est ce conflit permanent, ce doute que les parents ne pourront pas se reconstruire. Mais non, ça ne suffit pas, ça n'a aucune influence sur les comportements. Vous savez que notre société est une société particulière parce qu'il a eu l'homme étalon de la société esclavagiste et le mariage était interdit, ce qui fait que aucun homme n'appartenait à aucune femme. Ensuite, il y a eu la permission culturelle et sociale de l'homme pouvant avoir une autre relation, même marié, il n'y avait pas de désapprobation. Aujourd'hui, qu'il y a une construction moderne du couple, les représentations ont la vie dure. Les choses étaient déjà en train de se faire. Donc il n'y a pas une influence comme ça des drames, des telenovelas ou des petits films qui vont influencer cette société-là. Il ne faut pas nous chercher des boucs émissaires et chercher des choses là où elles n'existent pas. Bonjour Amélie. Comment ça va? Mais qu'est-ce que vous avez comme ça? Mademoiselle, pourquoi vous comme ça? Je suis trop moi avec collègues. Moi, c'est là qu'à rester en là. Ça va, il me reste quelques. Mais qui j'en fais ça? Eh bien, j'en savais, ça t'est hein. Ah bon, c'était. Enfin, il dit, moi, c'est moi aimé. Il a regretté ça qu'il fait. Il m'a demandé pardon. Il est juste pour l'aimer.